Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 27 novembre et on commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier soir entre le Barça et l'équipe de Brest et le FC Barcelone s'est imposé logiquement 3-0, donc un doublé de Robert Lewandowski et un but de Dani Olmo, donc un match totalement maîtrisé de la part du FC Barcelone après l'échec, le mauvais match contre le Celta, le 2 partout, donc là le Barça s'est remis à gagner et ça fait du bien. Donc une victoire totalement logique, plus de 76% de possession de balle, 19 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc Brest, ça a été très compliqué pour eux, seulement 2 tirs dans le match, aucune frappe cadrée. Donc du coup Inaki Peña n'a eu aucun arrêt à faire. Donc voilà, un match qui fait du bien en gros du côté de Barcelone. Et du coup au classement ça donne quoi? Donc le classement de la Ligue des Champions a été mis à jour après les matchs d'hier. Donc du coup le Barça est actuellement deuxième sur 36. Bon là il y a 21 clubs mais il y en a 36 en tout. Le Barça est actuellement deuxième. Bon, Barça va peut-être perdre des places ce soir parce qu'il reste encore des équipes à jouer. Comme Liverpool, en cas de victoire, il joue contre le Real, il pourrait repasser bien sûr devant le Barça. Il y a aussi par exemple Monaco qui a 10 points, il pourrait avoir 13 points, un point de plus sur le Barça. Mais voilà, le Barça peut-être ce soir sera aux alentours de la 4 voire 5e place. Mais voilà, actuellement c'est la deuxième position et le Barça vise bien sûr le top 8 pour éviter de passer par les barrages, les 16e de finale. Donc belle victoire 3-0 et du coup le Barça a déjà marqué 18 buts en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est la meilleure attaque. Donc là il y en a 18 pour le Barça. Je sais qu'il y a des clubs aussi qu'on a marqué pas mal, mais pour l'instant si c'est bien le Barça. Meilleure attaque en ce début de saison de LDC. En attendant bien sûr les matchs de ce soir. Les journaux bien sûr, donc Mundo Deportivo, donc Killer Lewandowski bien sûr, le tueur, le buteur Lewandowski. Et l'autre une, ça parle aussi de Lewandowski, 101 et à la deuxième place, donc 101 par rapport à 101 buts parce qu'il était à 99 avant le match, donc il a marqué son 100e et 101e but vu qu'il a marqué un 2. Et deuxième place, la deuxième place du classement, j'ai dit de cette Ligue des Champions poule unique. Et on continue avec Lewandowski parce que 100 buts en LDC, donc il vient dans le cercle très fermé. Il y a déjà 2 joueurs, il y avait Léo Messi, Cristiano Ronaldo et maintenant Lewandowski peut aussi dire qu'il a marqué 100 buts en Ligue des Champions, même 101 pour être vraiment exact. Donc Léo Messi 129 et Cristiano Ronaldo toujours le recordman à 140 buts en LDC. Donc voici le top 10 bien sûr. Donc voilà, félicitations. Donc là c'est marqué 100 Lewandowski, c'est bien 101. Il était après son premier but vu qu'il a marqué les 2. Il est bien 101 buts. Donc lui a fallu 125 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts en LDC. Donc Léo Messi c'est le recordman, c'est 100 premiers buts. Il lui a fallu 123 matchs. Et Ronaldo 137 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts en Champions League. Lewandowski après son 100e but il a fait une déclaration. Pour moi le plus important c'est de gagner chaque match. Marquer un but n'est que la solution bien sûr pour gagner. Il est très content mais le plus important c'est bien sûr la victoire, donc je suis très content, je ne pensais pas marquer autant de buts en Ligue des Champions, 101 buts, on peut que le féliciter. Nous ne devons pas seulement regarder la Ligue des Champions mais aussi le championnat. Nous savons que nous devons jouer chaque match à 100% et nous avons joué en équipe, nous avons joué lentement par moment mais avec de la patience nous avons réussi à gagner. L'important c'est qu'on ait pris 3 points de plus et quasiment la qualification, parce que là je crois avec combien le Barça ça 12 points, oui la qualif est déjà acquise. Un qualif au pur en barrage, tu as beau même perdre les 3 derniers matchs, avec 12 points, tu es au moins sûr de finir dans les 24 premiers. Et l'objectif, bien sûr, c'est de finir dans les 8 premiers. Et éviter, bien sûr, comme j'ai dit, les 16e de finale. Concernant Poku Barsi, meilleur joueur du match, c'est un but Lewandowski avec son doublé, mais c'est le jeune défenseur central, Poku Barsi. C'est déjà la deuxième fois qu'il remporte un prix d'homme du match. Il a déjà remporté un prix en début de saison. Donc il est âgé de seulement 17 ans, déjà 2 MVP pour lui en Champions League. Et c'était un match compliqué aujourd'hui parce que nous sortions d'une mauvaise dynamique. Les gens essaient toujours de critiquer quand il y a de mauvais matchs, mais c'est normal. La vérité, c'est que je ne m'attendais pas au prix de meilleur joueur du match. N'importe qui aurait pu le gagner parce que Pedri il a fait un match exceptionnel. Lewandowski, auteur d'un doublé, il aurait pu également le remporter. Donc voilà, je l'ai gagné, donc je suis très reconnaissant et très content bien sûr. Donc Flick est un excellent entraîneur et il nous aide beaucoup. Il apprend l'espagnol maintenant pour mieux dialoguer parce que voilà, il y a toujours un traducteur qui traduit ce que dit Hansi Flick, donc c'est pour ça qu'il prend des cours d'espagnol pour ne plus avoir de traducteur. Nous sommes revenus à 100% et nous devons continuer comme ça à partir de maintenant. Et la performance de Gérard Martin au poste de latéral gauche, oui les gens essaient toujours de critiquer quand ils voient que vous avez un mauvais jeu, mais un mauvais jeu arrive à n'importe qui. Nous devons être avec lui et le soutenir parce que c'est un grand joueur et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc voilà, quelques déclarations de Poku Barsi. Hansi Flick aussi
Donc d'abord, je pense que l'équipe a aidé Robert à marquer ses buts. Hein. Il sait qu'il doit les marquer, mais ce que l'équipe fait est génial. Bien sûr, il parle aussi du niveau de Gérard Martin. Oui, c'est important pour lui, c'est bien qu'il ait pu jouer et bien performer comme il a pu le faire. Hein. J'ai dit à Lamine que j'espérais qu'il serait avec nous samedi. Il s'entraînera avec nous demain. Donc il a dit ça hier. Donc aujourd'hui, entraînement, bien sûr. Et il s'entraînera aujourd'hui Lamine Yamal. Une photo à la fin du match. Lamine était présent. Bon, il n'a pas pu jouer, mais il était présent en loge pour regarder le match. Donc il sera bien présent normalement samedi contre Las Palmas. Le retour de Lamine Yamal. Marc Casado a effectué 91 passes réussies sur 93 tentées. Ce qui fait une précision de passe de 98% pour Marc Casado. Gros match de la part de Casado qui sera suspendu. N'oubliez pas contre Las Palmas vu qu'il a pris un rouge lors du dernier match. Pedri, gros match. Hein, Pedri les gars. La carte thermique de Pedri contre Brest, c'est simple. Il était tout simplement partout. Pedri, plus il y a du rouge, plus il est présent, donc partout. Hein. Et Pedri a eu le plus grand nombre de dribbles, 4, le plus de fautes gagnées 5 et le plus grand nombre de duels au sol gagnés 12 contre Brest. Donc un match exceptionnel de Pedri. Il aurait pu remporter le prix d'homme du match. Hein. Et Pedri, pour vous dire qu'il était partout, est le joueur de Barcelone qui a le plus couru contre Brest avec un total de 12 km parcourus lors de cette rencontre. Les notes, désolé, des joueurs, hein, bon voilà, je sais pas, Inaki, bon il a réussi à faire 2 tirs, 0 tir cadré, bon voilà, tu lui mets bien une note, donc une note de 6. Hein. Jules Koundé c'est 6, Cubar 6, c'est la plupart ont eu 7, tout le monde a eu 7 à part Lewandowski avec son doublé, une note de 8. Donc Gavi, Godet, c'est qui Godet, je sais pas, et Pablo Torre, note de 6, donc voilà, concernant les notes bien sûr, c'est dans le journal Sport aujourd'hui, donc que des très belles notes. Hein. Et concernant tiens, Daniel Mo, une note de 7 et gros match de la part de Daniel Mo, il revient sur son deuxième but, le deuxième but du match, enfin celui de lui, mais deuxième but du match, un magnifique but où il a dribblé quelques joueurs pour aller marquer. Un sublime but en solitaire, hein, Dani Olmo. Concernant maintenant le programme des matchs, hein, parce que là, bien sûr, tout s'est bien passé avec la Ligue des Champions. N'oubliez pas que ça y est, le Barça rentre dans une période, bien sûr, très compliquée. Donc là, on est le 27. Donc là, aujourd'hui, entraînement. Demain, je pense également entraînement. Donc le 30, ça doit être samedi. Samedi, match à 14h. Bon, c'est pas super comme horaire, mais bon, là, c'est comme ça. Le Barça contre Las Palmas, samedi à 14h. Ensuite, il y aura un déplacement le 3. Il y en a déjà un match 3 jours après. Ça sera mardi à 19h, mardi prochain contre Majorque. Et ensuite, le 7 contre le Betis. Donc, c'est-à-dire dans l'espace d'une semaine, 3 rencontres. Donc, Las Palmas, Majorque, Betis. Il va falloir essayer de prendre le maximum de points. Et après, ça sera le mercredi 11, déplacement du côté de Dortmund. Après, il y aura le Barça, Leganés, le Barça Atlético. N'oubliez pas que cette rencontre de base, on avait beaucoup parlé ces derniers temps, devait se jouer à Miami. Voilà, il devait se jouer là-bas pour promouvoir la Liga du côté des États-Unis, tout ça. Et du coup, le match, non, du coup, l'idée a été fermée. Du coup, le match se jouera bien du côté de Barcelone. Hein, ça sera bien sûr un gros match. L'Atlético actuellement classé à la 3e position de ce championnat. Et voilà, ça sera le dernier match normalement de l'année. Donc, il reste 3, 4, 5, 6 matchs avant la fin d'année. On espère que des victoires. Puis après, on bascule bien sûr sur la nouvelle année avec le match contre Bilbao. Ça sera la Super Coupe, la demi-finale, bien sûr, Bilbao-Barça. Puis après, peut-être soit contre Mallorca ou soit contre le Real Madrid en finale en cas de victoire lors de la demi. Donc voilà. Et on finit tiens, avec une petite info en plus, les gars. Et bon, là, ça n'a rien à voir avec le match d'hier, mais on apprend d'après Mundo Deportivo que le Barça hésite à recruter Mohamed Salah. Cela en raison de la présence de Lamine Yamal, bien plus jeune au même poste, hein, c'est vrai. Mais il est plutôt intéressant, Salah, parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. C'est pour ça que le Barça pourrait être intéressé, bien sûr, par l'Égyptien. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. À demain.